Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga postnatal sur comment soulager et prendre soin de son dos. Avec l'arrivée d'un bébé, on se rend compte que le dos souffre énormément parce qu'on le porte énormément, on fait beaucoup de choses et très souvent c'est un problème de positionnement, on ne sait pas très bien se tenir, surtout avec un bébé dans les bras. C'est pas grave, on va simplement essayer ici de venir se détendre, de relâcher et d'étirer son dos au maximum pour se faire du bien l'espace de quelques minutes. N'hésitez pas à pratiquer, que ce soit le matin, le midi, le soir ou en tout cas quand vous avez du temps avec ou sans votre bébé, mais bien sûr votre bébé est toujours le bienvenu. Avant de commencer cette séance, je vous propose de vérifier qu'autour de vous, vous avez tout le matériel nécessaire. J'aurai besoin aujourd'hui de mon coussin de maternité, coussin d'allaitement, notamment si vous allaitez et que vous avez besoin de le faire pendant votre séance. J'aurai une chaise et un ballon à proximité et pourquoi pas tout type de coussin ou de couverture qui pourrait vous être utile pendant votre séance. Allez, on y va, on s'installe. Donc pour notre première posture, on restera sur les fesses. On fera comme si on continuait à pratiquer ici en étant enceinte, en protégeant toujours légèrement ses genoux, mais c'est surtout pour avoir un dos bien équilibré, bien allongé, bien étiré. Le but étant d'avoir un maximum d'allongement de la colonne, d'espacer le plus possible les épaules du bassin en allongeant cette colonne, en étirant dans les vertèbres, en les espaçant jusque dans la nuque. On se grandit, on relâche ses épaules. On va commencer par inspirer, monter les épaules. Expirez, lâchez tout. À nouveau, on inspire. Et on lâche tout. Et une dernière fois, on inspire. Et on lâche tout. Parfait. On délie un petit peu dans son corps, on bouge un petit peu dans sa colonne. Dans la nuque, d'un côté et de l'autre, des petits mouvements. Et on va pouvoir s'installer pour sa respiration. On ferme les yeux et on va prendre le temps de faire 4 profondes inspirations, 4 profondes expirations. Le souffle aide beaucoup à détendre et à relâcher les tensions, notamment ici dans les trapèzes et dans la nuque, dans le haut du corps. Je ferme mes yeux, j'inspire profondément par mes narines, mon ventre se gonfle. Et j'expire, je pousse les os des fesses dans le sol, j'allonge mon dos, j'étire ma colonne au maximum et le ventre rentre vers l'intérieur. J'inspire, puis j'expire. Ça me permet tranquillement de m'intégrer ici dans une pratique à venir. Et une dernière, on inspire et on expire. Parfait. Et pour les postures qui suivent, je vais passer à 4 pattes. Je m'installe sur mes genoux. Pour avoir le bon positionnement, je vais directement venir dans la posture de l'enfant, une posture de l'enfant dynamique. Donc je m'assois sur mes talons, les genoux sont à la largeur de mes hanches, donc alignés avec mes os des hanches. Si j'ai besoin de les espacer un tout petit peu plus, je peux, mais aujourd'hui le ventre en théorie ne me gêne plus. Donc j'étire loin vers l'avant, je vais chercher loin, le plus loin possible sur le bout de mon tapis, les bouts des fesses reculent loin vers l'arrière, vers les talons, pendant que le bout des doigts va loin vers l'avant, vers le tapis. Le dos s'étire, s'allonge, peut-être que mon front se pose dans le sol, peut-être pas. Et puis à partir d'ici, je vais simplement venir dans un 4 pattes. Je sens déjà mon dos bien étiré, bien allongé, la nuque bien allongée également. Puis quand j'expire, en gardant les bras tendus, je rentre le bas du dos, puis le milieu, puis le haut. Je viens sur le bout des doigts et j'ai un grand dos rond. Et quand j'inspire, je reviens, je pose les mains, j'allonge ma nuque et j'allonge mon dos. Et quand j'expire, à nouveau dos rond, je rentre le bas, le milieu, le haut du dos, je viens sur le bout des doigts et je me grandis, les os des fesses toujours pointés vers le bas, vers les talons. J'inspire, je reviens. Encore 2 fois, j'expire, j'enroule, je rentre d'abord le coccyx, le milieu, le haut du dos, j'espace les omoplates, je viens sur le bout des doigts, je regarde entre mes genoux et je reviens, j'inspire. Encore une fois, j'étire mon dos et je repousse le sol, je viens sur le bout des doigts. En théorie, vous ne devez pas avoir mal sur le bout des doigts puisque le poids du corps est réparti sur les genoux. Et j'inspire, je reviens et je relâche. Je viens un petit peu plus loin ici dans l'étirement de mes côtes en déposant mon avant-bras droit dans le sol, en gardant l'épaule et le coude bien alignés. J'étire la main gauche loin vers l'avant du tapis sans déplacer mon corps, puis je laisse la main ici croisée.
Mes mains sont toutes les deux à plat dans le sol. Les paumes de main ne se décollent pas du sol. Je regarde vers l'arrière, ma fesse droite. Et à l'expiration, je pousse les fesses vers l'arrière. Je sens les côtes qui s'écartent et qui s'étirent et le dos qui s'allonge. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je repousse. Encore, j'inspire, je reviens. Et je repousse. Je reviens, j'inspire et j'expire. Je pose mon deuxième avant-bras dans le sol et je relâche. Je prends le temps de bien me positionner. Cette fois-ci, du côté gauche, j'étire mon bras droit loin vers l'avant. La main traverse, elle croise. Les deux mains sont l'une au-dessus de l'autre. Les deux paumes de main ancrées dans le sol. Je regarde vers l'arrière. C'est le même exercice. J'inspire. Et j'expire. Je pousse loin les fesses vers l'arrière sans décoller les mains du sol, sans les déplacer. J'inspire, je relâche. J'expire, je repousse. Par cet exercice, j'en profite également pour venir stimuler et tirer dans le côlon. Donc c'est extrêmement bon pour la digestion et j'expire. Puis je reviens à l'inspire, j'expire, je relâche. Parfait. Je profite d'être dans ce 4 pattes pour attraper mon coussin et venir le placer à peu près sous moi, sous mon ventre. Si je suis avec bébé, je peux pratiquer dans cette posture avec bébé sans aucun problème. Dans le 4 pattes, vous pouvez poser votre enfant simplement sur le dos, vous le regardez, vous faites vos dos ronds, vous avez un contact visuel et l'enfant ne se sent pas seul. Pour la prochaine posture, donc, je vais venir étirer ici au niveau du ventre de la face antérieure toujours et étirer mon dos et ici gommer la cambrure naturelle. Donc je viens poser mon bassin sur le tapis, sur le coussin. Ma poitrine sera dans le vide et mon coussin sous mes aisselles. Et je laisse les bras par-dessus et je vais reposer ici. Voilà, la cambrure est éliminée, on vient se relâcher. Et si j'ai bébé, je le pose à côté de moi, sur le tapis, sur le coussin. Je viens poser ici, c'est pareil, ses aisselles par-dessus. Donc son petit torse et son ventre vont être retenus par le coussin. Et le fait d'être sur le ventre, bébé va commencer à pousser pour redresser sa tête, donc travailler dans ses cervicales et dans sa nuque, ce qui est très intéressant. Et aussi peut-être soulager des problèmes de digestion, de mal de ventre, il n'y a aucun problème, donc même s'il y a un petit renvoi, aucun souci, on travaille simplement sur sa digestion, tout va bien et il n'y a aucun danger. Je passe le temps nécessaire ici dans la posture, j'inspire et j'expire tranquillement par les narines et j'essaie de me relâcher. Je peux relâcher la tête un peu plus bas dans le sol, je ne le fais pas ici parce que sinon je vais vous couper le son avec le micro. Restez encore quelques respirations. Parfait. Puis tranquillement, je replace mes mains dans le sol, je redresse mon buste, je reviens dans mon 4 pattes. Et je vais déplacer le coussin pour le placer sur le côté parce que je vais encore l'utiliser sur les prochaines postures. Donc je le garde ici, tout près de moi. Et puis j'en profite pour aller chercher ici mon ballon. Hop, je récupère le ballon et je vais venir vous proposer un exercice. Donc si vous avez un ballon à la maison, gardez-le à proximité, ça va être très utile. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on passera à la suite des exercices. Je viens me placer ici contre le bas de mon dos. Donc je me colle contre ce ballon, les bouts des doigts dans le sol, je commence déjà à déposer mon dos. Je vais commencer ici à garder le menton vers la poitrine pour ne pas me faire ce qu'on appelle le coup du lapin. Je vais pousser sur les jambes et venir laisser les bras s'étirer et le dos s'allonger, se relâcher. Et je fais des mouvements de va-et-vient. Si le ballon est trop petit, ce sera un petit peu plus compliqué et un petit peu moins efficace. Si votre ballon est de taille suffisante, on va dire entre 60 et 65 cm de diamètre, vous trouverez un effet très bénéfique. Je l'ai également fait pendant que j'étais enceinte et ça m'a beaucoup soulagée. J'inspire et j'expire. Voilà, quand dans ces postures, je vous invite à ne pas prendre votre bébé avec vous parce que s'il y avait un petit déséquilibre ou quoi que ce soit, c'est difficile de venir ici se réceptionner, les mains sont prises. D'accord ? Et pour sortir de la posture, tout simplement, main toujours de chaque côté, le ballon continue de rouler sous ma nuque, le menton reste vers la poitrine et je redépose ici les fesses vers le bas et vers le sol. Parfait. Vous faites ces mouvements de va-et-vient autant de fois que vous le souhaitez pour vous soulager, bien évidemment. Parfait. Et puis l'autre exercice qui suit va consister à passer sur le côté, droite ou gauche, vous choisissez là où c'est le plus confortable pour vous. Votre coussin reste également à proximité. C'est le moment peut-être, si vous avez besoin d'allaiter votre enfant, de le faire lorsque vous êtes couché sur le côté. C'est toujours les mêmes postures. Je vérifie ici, je fais bien attention à descendre d'abord sur le côté et je vais rester sur le côté. J'ai un bras sous la tête et je remonte mes deux genoux à hauteur ici de hanche. Je viens placer mon coussin entre mes genoux. Comme ça,
c'est plus visible pour vous. Et si mon enfant a besoin d'être allaité, je le pose contre moi, sur le côté, le visage vers moi et donc face à ma poitrine, face à mon sein. Vous êtes juste à hauteur, hein. Le visage et la poitrine sont juste à la hauteur de la bouche de bébé, donc vous pouvez allaiter sans aucun problème. En plus, c'est beaucoup moins fatigant, donc vous ne travaillez pas dans votre dos, vous êtes complètement reposé sur le sol et votre main vient se placer derrière le dos de votre bébé, simplement en soutien. Vous pouvez à la fois communiquer, vous pouvez aussi vérifier la façon dont la bouche est positionnée pour le moment où il tète. Voilà. Et puis lorsque c'est possible, avec le coussin qui va se trouver, donc si vous avez le bébé devant vous, hein, le coussin vient se placer bien évidemment, hop, comme ça, juste là. Parfait. Et vous pouvez bien sûr poser la tête sur votre coussin. Et si votre bébé n'est pas là, vous n'avez pas besoin de ce coussin, ce n'est pas indispensable. En tout cas, je replace ici. J'étire les deux bras par-dessus la tête. Les mains sont flex et l'idée ici c'est d'étendre au maximum son dos, d'allonger son dos, comme si on poussait dans un mur imaginaire. Et si vous avez un mur à proximité à la maison, utilisez ce mur, c'est très efficace. Je tends les bras, je me grandis, j'inspire. Et à l'expiration, je pousse dans ce mur imaginaire pendant que les os de mes fesses redescendent vers un autre mur imaginaire en bas. J'inspire, je relâche. J'expire, je pousse. Encore, je relâche. Et je pousse. Et une dernière fois, j'inspire et j'expire. Je reviens à l'inspire et je relâche. Parfait. Et maintenant que je suis dans le sol, je vais rester sur le sol et je vais simplement tourner sur le dos. De là où vous êtes, restez simplement comme ça, passer de côté sur le dos. Moi, j'ai besoin ici de me mettre de l'autre côté pour pouvoir récupérer ma chaise. Et si vous, à la maison, vous n'avez pas la chaise à proximité, c'est pareil. Vous vous redressez en repoussant le sol et en allant chercher ensuite la chaise. Je vais la rapprocher. Si vous pouvez utiliser un mur pour que cette chaise puisse être voilà, stable, fixe, hein, pour pas qu'elle ne bouge au moment où vous allez l'utiliser, surtout n'hésitez pas. Voilà, donc je la fixe ici. Je vais poser mes pieds dessus de façon à pouvoir l'utiliser pour redresser mon buste. Je me rapproche au maximum. Voilà, les fesses sont à peu près sous mes pieds, à peu près sous ma chaise. Moi, je vais tenir la chaise ici parce que je n'ai pas de mur pour stabiliser ma posture. Mais à la maison, n'oubliez pas, soit la chaise est très lourde, elle ne se déplace pas quand vous allez pousser dessous pour monter le bassin, soit vous utilisez un mur. Vous allongez bien ici votre dos, vous tirez ici la nuque vers le haut en utilisant le bout des doigts sous l'occiput de la partie bombée du crâne pour amener légèrement le menton vers la poitrine, le dos est bien allongé. Et en plus ici de venir étirer le dos, vous allez travailler les fessiers et les cuisses, ce qui est aussi très intéressant. J'inspire dans le sol. Et à l'expiration, je déroule le bas, le milieu, le haut du dos et je pousse et je monte et je monte et je monte et je monte. J'inspire en haut. J'expire, j'étire les bras par-dessus la tête. J'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire et j'expire, je redescends. Et je recommence encore 2 fois. On y va. J'expire, je monte. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire. Et je retiens la descente, j'utilise les fessiers et les cuisses. Et j'expire, je repose. Une dernière fois ensemble. Et je repose dans le sol. Voilà pour ces exercices pour étirer votre dos. Et je profite d'avoir la chaise ici et d'être allongée pour venir me relaxer. Donc j'étire mes jambes, j'ai un angle à peu près à 90 degrés. Là, votre bébé peut venir sur votre ventre ou être simplement allongé près de vous. Et vous pouvez ici vous reposer. Cette posture ici, lorsqu'on la tient suffisamment longtemps, permet de récupérer quelques heures de sommeil, ce qui n'est pas, ce qui est non négligeable. Surtout si on a besoin de se lever encore régulièrement la nuit, parce que les journées sont longues, et puis parce que simplement être maman, ça fatigue aussi un petit peu. Vous restez là tranquillement, vous inspirez, vous expirez. Restez le temps nécessaire à votre relaxation. Et lorsque vous vous sentirez prête, vous enlèverez simplement la chaise en repoussant légèrement avec les pieds. Vous roulerez sur le côté et on utilisera la main sur le sol pour se redresser en position assise.
Et voilà. Je m'installe confortablement, peut-être sur les deux os des fesses ou ailleurs. Et moi, c'est simplement pour vous dire merci, en espérant que cette séance vous aura permis de vous étirer et de vous faire du bien. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Namasté.